pour le jour 2 de la phase 2, on va travailler dumbbell jambes. Comme vous pouvez remarquer, j'ai choisi de porter mes espadrilles aujourd'hui. C'est très rare pour celles qui me connaissent. Je porte presque jamais d'espadrilles quand je m'entraîne. C'est une préférence pour moi. Mais là, j'ai prévu qu'on porte lourd. Donc, peu importe les poids que vous avez à la maison, prenez vos poids les plus lourds parce qu'on va aller travailler nos grands muscles. On ne fera pas beaucoup de mouvements aujourd'hui. On va faire plus de répétitions. Donc, on va avoir 4 mouvements. Après le warm-up, on va avoir 4 mouvements. On va faire 1 minute du mouvement. Ensuite, l'autre côté, 1 minute. Puis on va faire ça 3 fois. Donc, on va faire 3 fois chaque mouvement. 3 fois 1 minute chaque mouvement. On va aller travailler en force. Donc, qualité des mouvements, super important. Puis on va aller solliciter au niveau de la force musculaire. Alors, on va commencer juste par se réchauffer tout simplement. Donc, pour les 4 prochaines minutes, on va faire quelques mouvements très légers pour commencer à préparer le corps. Puis, bon, le port des espadrilles, quand on porte lourd comme ça va nous aider à renforcer notre stabilité dans le bas du corps. Puis, apporter un petit peu plus de confort aussi. Les enjeux qu'on peut retrouver quand on utilise des poids plus lourds, pour ma part, par exemple, c'est la prise au niveau de mes mains. Des fois, on va avoir les mains, les doigts fatigués à force de tenir les poids, ou les mains moites. Donc, gardez-vous peut-être une petite serviette à côté si vous savez que vous avez une tendance à la moiteur. Puis, sinon, ben, tout est bon. Tout va être simple quand même, mais super efficace. Donc, des squats, on va travailler les grands muscles, donc on va venir les réchauffer. On va venir leur dire là, qu'on va les travailler. Donc, on va demander leur collaboration. Voilà. On va aller en side lunge. On va alterner de chaque côté, donc garder les pieds là, vers l'extérieur, aligner les genoux avec les orteils. Quand on travaille la force dans le bas du corps, on va travailler la force de notre ancrage aussi en même temps, donc toute notre sécurité, notre sentiment de sécurité matérielle, financière, on va sentir une base beaucoup plus stable, beaucoup plus forte. Donc, savez-vous des entraînements aussi en conscience, tout ce que vous développez comme ressources physiques va aussi se développer dans votre vie, dans le reste de votre être aussi, donc une force émotionnelle plus grande, une force psychologique plus grande aussi. Donc, ça n'enlèvera pas le côté difficile parfois de certaines expériences, mais on va se sentir plus forte pour surmonter certaines situations plus difficiles. OK, on va s'activer un petit peu le cœur avec la corde à danser invisible. Ça va faire monter un petit peu la température aussi, circuler un peu le sang et l'énergie. OK. Puis maintenant, on va s'en aller en lunge avant, dynamique, en alternance. Donc, ramène et on alterne. Tout simplement. De se réchauffer, hein, c'est super important. Ça prépare le corps, puis ça va éviter aussi de se blesser parce qu'on vient justement placer le corps à la bonne place. On vient l'activer. Ça achève pour le warm-up.
Pour vous donner une petite idée, pour le premier exercice, je vais utiliser mes 20 livres. Dernière fois de chaque côté. Puis vous verrez pour vous, OK? Si vous n'avez pas les 20 livres, c'est pas grave. On commence avec un low squat en Malasana, en yoga, mais vous allez pouvoir le descendre où est-ce que vous voulez. Je vous montre et ensuite, choisissez où est-ce que vous placez votre squat. Puis ensuite, on le fait. Donc, on squat le plus bas possible. J'aimerais me rendre en Malasana. Je compte 1, 2, 3. J'expire, je pousse. Si jamais vous ne pouvez pas descendre autant comme ça, et là, je suis un petit peu en sumo et remplacez les Malasana par les sumo squats. OK? 1, 2, 3 et on monte. C'est good, mais pas commencé, puis je suis essoufflée. Ça va bien. OK. Ça va être 3 minutes. On va commencer une minute, prendre une petite pause. Alors, prenez vos poids aussi. Tentez de les prendre consciemment. Ça peut être lourd. 1, 2, 3. Pousse. Squeeze le fessier en montant. 1, 3. On choisit de porter lourd. Donc, on ne veut pas de la rapidité ici. On veut de la présence, de la conscience et beaucoup de qualité dans la posture. Si vous sentez que c'est trop lourd, modifiez. Il faut avoir la sagesse aussi de faire les bons choix, d'utiliser les bons poids, de choisir les bons ajustements si on a besoin. OK. Je dépose des poids. Petite pause. Il commence à faire chaud dans la cabane là, chez nous. OK. Quand on sollicite les grands muscles, c'est toujours comme ça. La chaleur monte vite. C'est parti. Oh, je n'ai même pas attendu mon 3 secondes, ça y est. OK, 1, 2, 3. Et on pousse. Le 3 secondes, il compte tellement dans la motion. 1, 2, 3. Et on pousse. On renforce. Let's go. 2, 3. On a travaillé nos bras hier. Donc, on les sent aujourd'hui. OK, dernier, let's go. OK. On le sent. Moi, je sens dans mon dos. Un petit peu moins dans mes cuisses, si j'ai quand même des cuisses assez fortes. Avec le temps, je sens dans mes épaules, dans mon dos, dans mon rythme cardiaque. J'en ai de la misère à dire. OK. Dernière fois. Dernière fois qu'on fait ce mouvement-là. On se concentre. Même si vous en faites 2 sur 1 minute, c'est pas grave. Gardez le plus lourd qui est bon pour vous. OK? On y va. Let's go. 1, 2, 3. Pousse. Gardez votre tête à la bonne place. Accompagnez le corps consciemment avec une attitude positive. On n'est pas obligé de se faire chier, excusez-moi. Là. Quand on s'entraîne, c'est souvent notre attitude qui est à chier. Quand on s'entraîne, parce que la mise à l'effort, on la démonise. C'est normal de se mettre à l'effort. C'est sain. C'est comme ça qu'on se développe. Oh my God!
C'est intense. Let's go, let's go, let's go. Une dernière fois. OK. Hey, ça fait du bien, ça aide aussi à canaliser des fois certaines petites frustrations qu'on aurait. On canalise ça avec l'énergie yang. Let's go. Pouf. OK. Maintenant, en anglais, en fitness, ça s'appelle le staggered squat. Moi, je l'appelle le squash. Il a été nommé comme ça dans mes cours de HIIT. Donc, le squash, un pied en avant, un pied en arrière. On va avoir un poids sur l'épaule où est-ce que la jambe est en avant. On va vouloir descendre le plus bas possible et remonter. Vous voyez, mon pied en avant est bien à plat, mon pied en arrière est sur point. Si c'est trop lourd avec le poids, prenez pas de poids, mais je vous dirais que là, on travaille en force, donc il faut de la lourdeur, OK? À moins que ce ne soit pas adéquat pour vous. Juste un poids. C'est parti, ouais. On y va. Le squash. Observez qu'est-ce qui travaille, qu'est-ce qui est ciblé. Sentez votre corps, puis aimez sentir votre corps quand il est à l'effort. Apprivoisez ces sensations qui sont tout à fait nobles et saines. C'est sûr, quand on est assis sur le sofa, rien faire, on ne sent pas grand-chose. Mais en même temps, c'est pas là qu'on se développe. C'est correct, ça va être là qu'on va récupérer. Mais il faut créer un équilibre entre le développement et la récupération. OK. De l'autre côté, même chose. Pied gauche en avant, place le poids. C'est parti. Ça, prenez vraiment le temps d'être fier de vous, de prendre ce temps-là sérieusement. C'est tout à notre honneur de le faire, de prendre soin. C'est bon pour tout le monde, hein? C'est bon pour nous d'abord et avant tout, mais c'est bon pour nos enfants parce qu'on est plus patiente, on est plus en forme, on a plus d'énergie. C'est bon pour notre conjoint, si on en a, qui profite de notre bonne humeur, de notre énergie, de notre positivité, de notre force. OK, même chose de l'autre côté. C'est bon pour notre employeur aussi parce qu'on est plus efficace, on est plus allumé, on est plus ça, on est mieux dans notre peau, donc on a un meilleur moral. C'est tout le monde ensemble quand on se responsabilise soi sur notre tapis, dans notre corps, qui profite de ça. T'sais. Si tous les humains prenaient le temps de prendre soin d'eux, au moins 20 minutes dans la journée, on aurait un monde vraiment différent. C'est ça qui arrive. Mais ça commence par nous. De toute façon, notre monde à nous, notre univers et notre réalité changent quand nous aussi on change, quand nous on évolue, quand nous on voit les choses d'une façon différente, quand nous on nourrit la joie, le positif. Évidemment que notre réalité devient plus joyeuse et positive. C'est l'extérieur est seulement le reflet de notre intérieur à nous. Quand on comprend cette vérité, on veut se responsabiliser sur ce qu'on vit en nous. Puis on veut montrer à nos enfants comment se responsabiliser en devenant des modèles pour nos enfants. Ça a toujours été ma motivation première. Pourquoi il y a 11 ans et demi maintenant, j'ai décidé de débuter ce parcours, puis j'en ai finalement fait un métier. Et maintenant, je suis une guide là-dedans, une maître en transformation humaine,
une experte en transformation humaine, puis j'ai pas peur de le nommer parce que j'en ai vu tellement de transformations au cours des dernières années. Et c'est le plus beau cadeau que j'ai pu faire à mes enfants. Maintenant, ma plus vieille, elle s'entraîne depuis plusieurs années. Elle fait attention à elle, elle prend soin d'elle. Elle a été déjà installée avant à 18 ans, là, elle entre dans sa vie adulte officiellement, puis elle a déjà installé un mode de vie en conscience, en faisant des choix conscients. Imaginez quand on parle de notre vie de cette façon-là, à quel point on peut créer une vie qui est riche. Il n'est jamais trop tard pour la créer, cette vie-là. C'est juste que plus on commence jeune, plus il y a de possibilités par la suite. Donc, une dernière fois, dernière minute, de chaque côté pour cet exercice. C'est parti. Allez bas. Si vous pouvez aller bas, là, allez bas dans la motion. Allez chercher de la mobilité dans le mouvement. Hein. Ici, on a les chevilles, les genoux, les hanches qui participent à la motion. Donc, allez les engager encore plus. Renforcer la mobilité. Quand notre corps il est mobile, ça nous permet d'avancer dans la vie aussi. Quand on a de l'énergie, ça nous permet d'avancer. Ça nous permet de se réaliser. On est moins dans le statu quo, la stagnation. Parce que la vie, c'est ça, là. On va se le dire. La vie, c'est d'avancer. On marche vers l'avant, c'est pas pour rien. On aurait pu marcher sur le côté, on aurait pu... peu importe, là. Mais l'humain marche vers l'avant. Il est fait pour avancer. Il est fait pour être dans un mouvement qui est vers l'avant. Donc, on y va. On move on. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de plus satisfaisant qu'avoir un corps qui suit nos objectifs, qui suit le chemin qu'on veut suivre, qui est là, qui est présent, qui est engagé à tous les jours dans ce qu'on veut accomplir, peu importe ce que c'est, au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau spirituel, peu importe vos objectifs, vos buts, d'avoir votre corps qui suit, puis vous qui entretenez ce corps-là avec responsabilité, ça change tout. Ça change toute la dynamique de notre quotidien et de notre réalité. Donc, tout ce mouvement-là, pour vous dire d'être fiers de ce que vous faites. RDL. OK. Celles qui ont des enjeux de bas de dos, vous allez devoir vraiment surveiller les sensations au niveau du dos. Dans le RDL, les genoux sont légèrement pliés. On commence la motion en haut. La colonne elle reste droite. Donc, pas de dos plié, pas de dos courbé. Je vous montre. Léger plié dans les genoux. Le dos droit. On va descendre les poids jusque un petit peu en bas des mollets. Pas des mollets, mais des tibias. Et on va remonter. Sentez bien. Ici, c'est un exercice pour ischio-jambier fessier. Donc, ressentez. Inspirez, descendez. Expirez, montez. On squeeze le fessier au retour. C'est parti. Prenez lourd. Dos droit. Qualité des mouvements. Si jamais vous sentez que ça tire trop, descendez moins, tout simplement. OK? Puis, ça se pourrait, si jamais il y a un des exercices ou certains exercices dans le programme qui ne sont pas pour votre corps, vous les faites pas. Si vous n'avez pas d'ajustement, pas de modification, faites-le pas. C'est pas grave. Ça fait partie de la sagesse aussi de l'entraînement, de savoir dire non. Le non, il est sacré. On ne l'a pas appris comme ça dans notre culture.
Mais ça peut être non aussi lors de l'entraînement. Moi, je fais des programmes pour une généralité. Donc, évidemment qu'il y a des exercices qui ne conviennent pas à tout le monde. Évidemment. Puis ça, j'en suis consciente et vous en êtes consciente aussi. C'est à vous, sur votre tapis. Moi, je suis un guide, vous êtes les maîtres sur votre tapis. Point. Il n'y a pas de oui, mais. On respecte ce qui est là, tout simplement, puis c'est à vous de faire les choix. On fait ça. J'ai eu à arrêter de faire des deadlifts ou des RDL pendant un certain temps. J'ai dû aller faire des traitements en acupuncture pour diminuer l'inflammation au niveau sacro-iliaque. Ça a été ça pendant un certain temps. Mon corps, il me disait comme, ben non, tu vas pas m'aider en faisant ça. Le but de l'entraînement, le but de bouger, c'est d'aider le corps, c'est pas de nuire, sinon on tombe l'autre bord là, du ruisseau qui est pas plus aidant que pas bouger pantoute là. OK. Pour le dernier, je vais prendre un petit peu plus lourd. C'est le dernier exercice. OK? Sinon, on va dépasser de vraiment beaucoup. Si vous sentez que vous n'avez pas assez travaillé, reprenez certains exercices, peut-être 1 ou 2 minutes de plus. Croyez-moi, ça va le faire. Dernière fois, RDL. Je vais prendre des 25 livres pour la dernière minute. C'est parti. Excellent. Priorisez la lenteur. Vous allez vraiment faire travailler le corps différemment. Il va y avoir une forme de résistance qui va s'installer. Ici, le corps, il doit s'adapter pour maintenir les poids, puis il doit être fort pour les remonter. C'est toujours une question d'adaptation du corps aussi. Comment on se développe, comment le corps va trouver une façon de s'adapter à ce qu'on lui demande. Puis quand on lui demande de la bonne façon, en respectant les limites, le corps, il va toujours trouver une façon de s'adapter. Le corps, il est fait pour ça, pour s'adapter. Et voilà, sur ces belles paroles, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, ben on check, mettez-vous de la musique. C'est tout. On se retrouve demain pour la suite du programme Yoga Fit Skull 2. N'oubliez pas d'aller vous étirer un petit peu. Là, on peut le faire ensemble quelques minutes. Étirez les quads, les fessiers, ischio-jambiers. Si vous avez besoin de plus, faites-le un petit peu plus longtemps. Ici, surtout avec le RDL, c'est ce qu'on est venu travailler justement. On a parlé de réchauffement, là, mais les étirements aussi à la fin, c'est vraiment important. Il faut y avoir un petit peu moins dans le programme. N'hésitez pas à en faire de votre côté. Même si on n'est pas trainer, on sait comment aller s'étirer là. C'est la base. Puis si vous ne savez vraiment pas, envoyez-moi un petit message, je vais vous faire une vidéo. Donc, salut tout le monde, on se retrouve demain pour la suite du défi.